Je me présente, Julia d'Angrant, épouse du général et président Ulysse S. Grant. En 1869, lorsque mon époux fut investi comme 18e président des États-Unis, j'ai embrassé mon rôle de première dame avec enthousiasme et dévouement. Mon parcours, bien qu'ancré dans les traditions d'une Amérique en pleine transformation, reflète aussi mes aspirations à être une femme active et influente dans une époque marquée par les changements sociaux et politiques. Née en 1826 dans une famille prospère du Missouri, j'ai grandi dans une plantation entourée de beauté et de privilèges. Mon éducation fut simple, mais empreinte des valeurs du Sud. Lorsque j'ai rencontré Ulysse, un jeune officier de l'armée, j'ai su que nos destins étaient liés. Ensemble, nous avons affronté les épreuves de la guerre, l'incertitude de ses affectations militaires, et les années tumultueuses de la guerre de sécession. C'était un homme déterminé et discret et j'ai été son soutien constant dans ses combats et ses ambitions. Lorsque nous avons pris nos quartiers à la Maison-Blanche en mars 1869, je m'étais fixé un objectif clair, faire de cette résidence un foyer accueillant, digne de la grandeur de notre nation. Contrairement à certaines de mes prédécesseurs, j'étais décidé à jouer un rôle actif dans la société. J'organisais de somptueux dîners, des réceptions fastueuses et j'accueillais avec grâce les dignitaires venus des 4 coins du monde. Ces événements étaient plus qu'une simple mondanité, ils étaient l'occasion de renforcer les liens diplomatiques et de promouvoir l'unité nationale après les cicatrices laissées par la guerre civile. En tant que première dame, j'avais un défaut notable, mon strabisme, qui m'avait longtemps complexé. J'avais envisagé une opération pour corriger mon regard, mais mon époux, toujours tendre et rassurant, m'avait dit « Julia, je t'aime comme tu es et je ne voudrais pas que tu changes ». Ces mots m'ont encouragé à m'accepter et à porter mon rôle avec confiance. Les années à la Maison-Blanche furent marquées par des événements historiques majeurs. Mon mari se consacrait à reconstruire le pays et à rétablir les droits civiques des anciens esclaves. Pendant ce temps, je m'efforçais d'apporter chaleur et harmonie dans les sphères publiques et privées. Bien que notre administration ait été entachée par des scandales, je suis resté loyal envers Ulysse, convaincu de son intégrité et de sa vision pour l'Amérique. Un des moments les plus mémorables de mon mandat fut notre voyage autour du monde en 1877, après la fin de la présidence de mon mari. Ce tour du monde, une première pour un ancien président, fut une aventure extraordinaire. Nous avons été reçus comme des héros dans de nombreux pays, et j'ai été touché par l'admiration et le respect que l'on portait à mon époux. Malgré les honneurs et les privilèges, je n'ai jamais oublié que ma première mission était de soutenir ma famille et de rester fidèle à mes valeurs. Mes années comme première dame furent une période de service, de dévouement et d'apprentissage. Aujourd'hui encore, je chéris le souvenir de ces années où j'ai eu l'honneur de représenter la fierté et la résilience de notre grande nation.